Salut, ici Antoine pour ma chaîne Enseigne ta passion où je te montre comment bâtir un business en ligne minimaliste pour pouvoir travailler moins tout en gagnant plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet du livre La 25e heure des auteurs Triple D, Declercq, Dean et Dumont. C'est un livre très populaire sur la productivité parce qu'ils disent en quelques pages ce que d'autres livres prennent plus de 300 pages à décrire. Donc, si tu es un fan du pratico-pratique, de description succincte, et tu vas adorer ce livre-là parce qu'en moins de 2 heures, tu peux apprendre toutes les bases de la productivité. Évidemment, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce livre-là, mais qui peut se vanter d'avoir vraiment maîtrisé toutes les bases de la productivité? En tout cas, pas moi, j'y travaille encore pour devenir meilleur. Donc, selon les auteurs, la productivité, c'est un investissement à faire. Il faut se poser cette question-là le plus souvent possible. Qu'est-ce que je peux changer pour éviter que ça me prenne trop de temps la prochaine fois? Il y a tellement de situations où on est en autopilote quand on travaille et on pourrait que changer une chose une fois et on pourrait avoir plusieurs heures de notre temps dans nos horaires de travail. Des fois, la solution prend 5 secondes seulement. Exemple, si tu reçois une newsletter que tu ne lis jamais et que tu prends le temps de la supprimer manuellement à chaque fois et ça fait 50 fois que tu le fais, tu aurais pu tout simplement cliquer, aller désabonner en bas et ne jamais plus la recevoir. Si tu fais des tâches ultra répétitives qui ne concernent pas tes talents à toi, tu pourrais tout simplement former quelqu'un pour le faire à ta place et libérer des heures de ton horaire pour faire ce qui concerne réellement ton talent, etc. Faire des petits changements qui vont te faire avoir des heures dans ton horaire de travail et c'est l'objectif des auteurs dans ce livre, te faire avoir des minutes ou même des heures de ton temps. Le paradoxe du progrès, c'est qu'on est rendu à un point où la technologie nous fait travailler plus au lieu de nous faire travailler moins. Depuis la fin des années 1800, on travaille de moins en moins. On avait des horaires de 60 heures de travail. On faisait que ça que travailler à la fin des années 1800. Et là, avec l'industrialisation, on s'est mis à travailler 50 heures, 40 heures, 35 heures, si bien qu'on pensait qu'aujourd'hui, dans les années 2000, qu'on allait travailler 15 à 20 heures seulement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que de nos jours, on a tellement d'interruptions. On reçoit des mails. Je crois que la moyenne, c'est 120 mails par journée de travailleurs. On a maintenant les concepts open space, des bureaux à air libre où tout le monde passe, tout le monde s'interrompt. Et puis finalement, on n'a jamais le temps et l'opportunité de faire notre meilleur travail sans interruption. Donc, c'est notre travail de ramener la productivité parce que là, on est plus longtemps au travail, mais on travaille moins longtemps quand on est physiquement présent au travail. Donc, c'est un peu l'objectif de ce livre aussi, de nous faire avoir des heures productives de travail pour y passer moins de temps physiquement. Et puis, ils ont une équation toute simple de productivité, c'est la suivante. Le travail accompli égale le temps passé fois l'intensité de concentration fois la rapidité d'exécution. Et justement, le livre est fait en 3 étapes, en 3 sections. La première, c'est s'organiser, ensuite se concentrer et ensuite accélérer. Donc, commençons avec la première sphère qui est s'organiser. Le plus important pour commencer, c'est apprendre à dire non. Souvent, quand on commence un job ou même quand on commence un business en ligne, on dit oui à tous les projets parce qu'on veut se faire un nom, on veut avoir des opportunités de monter les échelons. Mais c'est très important de savoir quelles sont nos ambitions et quel est notre mandat et d'accepter les projets et les demandes qui ne concernent seulement que ceux-ci. Donc, il faut prendre le temps d'être inconfortable, de dire non à des projets qui ne sont pas alignés avec nos buts. Très, très important, sinon on se met à travailler plus pour des choses qui n'en valent pas le coup. Ensuite, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche vous prend moins de 2 minutes à faire, faites-la tout de suite. Parce que souvent, là, quand on se fait un to-do list, des choses à faire et on veut les cocher,
Notre but, et si on ne se ment pas à nous-mêmes, c'est d'en cocher le plus sur notre liste. Hein? Mais souvent, on va se complaire en cochant les plus faciles, les trucs qui prennent 2 minutes seulement. Et finalement, on se retrouve à avoir coché le 3/4 de notre to-do list et on se dit « Ah, c'est une bonne journée de travail ». Mais on se ment à nous-mêmes parce qu'on n'a pas fait les tâches les plus importantes dans cette liste-là. Donc, les petites tâches qui prennent 2 minutes, comme répondre à un petit mail, faire un petit résumé ici, eh bien, faites-les tout de suite pour qu'ils ne soient tout simplement pas de votre to-do list, que ce soit seulement les articles importants dans votre to-do list. Et là, tu vas être mis devant le fait qu'il faut faire les tâches importantes dans son to-do list. Ensuite, déléguer les tâches répétitives. Il faut former quelqu'un à son job qui peut faire les tâches répétitives qui, comme je l'ai dit, ne concernent pas nos talents et nos mandats à nous, ou du moins faire affaire avec des freelances. Donc, si tu as à bâtir un site web et tu ne sais pas comment faire, engage quelqu'un pour le faire. S'il faut que tu apprennes Photoshop, et il y a vraiment un gros learning curve, il y a beaucoup à apprendre avec ça. Engage un graphiste au lieu. Vraiment, concentre-toi sur le travail qui est important pour toi au lieu de faire des trucs répétitifs ou qui demandent d'apprendre beaucoup si ça ne concerne pas tes tâches normales. Le plus important dans tout ça, c'est la règle des 3 tâches. Il faut identifier 3 tâches qui sont les plus importantes dans la journée. Il faut se concentrer uniquement sur celles-ci et surtout les faire en premier. Hein? Ça, c'est un peu la métaphore de la jar, comme on dit en anglais, du bocal. Eh bien, on a 3 types de trucs à mettre dans le bocal. On a des gros cailloux, on a des petits cailloux et on a du sable. Ce que la personne moyenne va faire, c'est qu'elle va mettre le sable en premier, répondre à ses mails, organiser sa journée, faire les petites tâches faciles, de sorte que quand on est rendu pour mettre les gros cailloux, il n'y a plus de place. C'est pourquoi il faut mettre les gros cailloux en premier, hein, les tâches les plus importantes pour faire de l'argent, pour avancer dans sa carrière, peu importe. Et ensuite, quand on met les petits cailloux, ils vont s'insérer dans les espaces entre les gros cailloux. Et ensuite, quand on met le sable, il va s'insérer encore une fois dans tous les espaces, de sorte qu'on va remplir le bocal au complet. Mais si on commence avec le sable en premier, on n'a plus de place pour mettre le reste. Donc ça, c'est une superbe métaphore qu'il faut garder en tête. Faire les tâches les plus importantes et les plus difficiles en premier dans sa journée de travail. Comme ça, le reste va pouvoir mieux rentrer. Moi, ça m'arrive tout le temps de faire mes petites tâches mondaines, faciles en début de journée. Et après ça, j'ai plus l'énergie cognitive de faire le reste. Et finalement, j'ai rien fait qui vaille durant ma journée de travail. On ne veut jamais se mettre en position où chacune de nos journées de travail se solde comme ceci. Ensuite, il parle de la méthode du time boxing. C'est un mot compliqué tout simplement pour dire qu'il faut allouer un créneau de temps nécessaire pour faire les tâches les plus importantes sans interruption. Hein? Il faut se dire de 10h à 11h, je fais telle tâche importante, se bloquer ce temps-là dans son agenda et être certain qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'on ne travaille que sur ça. Hein? Parce que souvent, on sait les tâches qu'on doit faire, mais on commence notre journée de travail, on n'est pas organisé. On se dit « Ah bon, j'ai un peu tout ça à faire » et finalement, il n'y a rien d'important n'est fait à la fin. C'est parce qu'on n'a pas vraiment bloqué des blocs de temps où on fait certaines tâches et puis on ne fait que cette tâche sans multitasking. Hein? Vous savez probablement que le multitasking, c'est super mauvais. Hein? Il faut, quand on revient à une tâche après en avoir fait une autre, ça peut nous prendre jusqu'à 17 minutes pour se reconcentrer à une nouvelle tâche. Donc, c'est toujours mieux d'en faire qu'une seule et bien la faire dans un temps alloué. Ensuite, il faut prioriser les tâches passives versus actives. Les tâches passives, c'est des tâches qui vont demander de tout simplement briefer quelqu'un. Hein? Si tu as un designer qui travaille pour toi, il attend tes directives pour pouvoir faire son graphisme, mais il faut toujours prioriser de faire cette tâche-là en premier parce que t'as qu'à le briefer, t'as qu'à lui dire quoi faire et ensuite, lui, il va travailler de son côté. Toi, tu vas faire tes tâches actives à toi que seul toi peux faire. Donc, le travail des deux personnes va se faire en même temps. Tandis que si tu commences avec la tâche active, tu termines avec la passive, eh bien, l'autre personne qui attendait après toi n'a pas fait le travail qui devait être fait. Donc, tout se fait plus lentement et ça, on ne veut pas que ça arrive.
Ensuite, il faut tout simplement arrêter de procrastiner. Une des plus grandes raisons pour qu'on procrastine, c'est qu'on voit les tâches comme des montagnes. Quand on a une tâche complexe comme écrire un livre, faire un nouveau cours en ligne ou une formation, ça a l'air beaucoup trop grand, on ne sait pas par où commencer, on s'écroule devant la tâche et on ne la fait jamais. Donc, il s'agit de la découper en plus petites tâches. Donc, si toi, faire une vidéo YouTube, c'est une trop grosse tâche pour toi, découpe-la. OK, je dois trouver le sujet de la vidéo. Ensuite, je dois écrire le script. Tu fais seulement ça. Ensuite, je dois faire la vignette. Tu fais seulement ça. Ensuite, je dois placer mon studio avec l'éclairage et la caméra. Tu fais seulement ça, etc. Peut-être que tu vas avoir une liste de 8 à 12 trucs à faire, mais vu qu'ils sont décortiqués en plus petites tâches, c'est beaucoup plus facile à les attaquer une par une. Ensuite, c'est de se fixer des deadlines. On travaille toujours mieux quand on a un deadline, une date précise, comme quand il fallait étudier pour un examen à l'école et qu'il nous restait qu'un jour. Eh bien, le soir même, la veille, que penses-tu que tu faisais? Tu devais étudier comme un fou parce que tu savais que l'examen s'en venait. C'est la même chose pour des tâches de travail. Quand on sait qu'il y a quelque chose, il y a un deadline qui s'en vient très bientôt, on va redoubler d'efforts pour pouvoir. Donc, il faut s'en fixer le plus possible. Et ensuite, la technique de la première seconde. C'est un peu le syndrome de la page blanche. C'est quand on ne veut pas commencer une tâche parce qu'on ne sait pas par où commencer ou parce qu'on a la flemme et on n'a pas envie de la faire, eh bien, il faut tout simplement faire la première seconde, écrire le premier mot, faire la première tâche parce qu'une fois qu'on est entré dans la tâche, c'est beaucoup plus facile de la continuer. Disons qu'il faut que tu fasses un appel important et là, tu ne le fais pas, ton téléphone dans les mains, tu fais les 100 pas dans ta maison, eh bien, t'es mieux de composer le numéro, cliquer sur « Appeler » et ensuite, tu es devant le fait accompli que c'est en train d'appeler, ça va répondre, tu n'as pas le choix de le faire. Et une fois que tu es en train de répondre, tout va se faire tout seul, tout va débouler tout seul. Donc, c'est exactement la même chose pour n'importe quelle tâche. Donc, fais que commencer la tâche, fais la première seconde et tout le reste va être plus facile. Ensuite, la sphère numéro 2, se concentrer. C'est un chapitre très, très court dans le livre. Ça parle beaucoup de la gestion des mails parce que c'est souvent là où on va perdre notre concentration, où on va passer beaucoup de temps pour rien. Donc, c'est un peu d'utiliser des techniques pour pouvoir s'enlever tout ce qui nous prend, toutes les idées noires qui nous prennent notre concentration pour avoir la tête vide et ainsi bien travailler. Et souvent, c'est par rapport au mail. Est-ce que je dois relancer telle personne? Est-ce que je devrais répondre à ce mail plus rapidement qu'un autre parce que c'est plus important? Ça nous prend beaucoup d'énergie mentale. Donc, il parle de la technique des boomerangs. C'est d'utiliser des applications qui vont calculer du temps, que ce soit quelques jours ou quelques heures, pour relancer quelqu'un, que tu n'aies pas à penser « est-ce qu'il fallait que je relance telle personne? » Ça va le faire automatiquement pour toi. Même chose, la méthode du inbox 0. À chaque fois que tu t'en vas voir tes mails, ne les laisse pas pourrir là, classe-les tout de suite. Si tu ouvres le mail et tu n'as pas besoin d'y répondre, va l'archiver tout de suite pour que tu puisses le retrouver si tu as besoin, mais tu n'as plus rien à faire avec ça. Si tu peux y répondre très rapidement, fais-le tout de suite. Si ça prend 30 secondes à répondre, fais-le tout de suite, archive-le. Si tu ne peux pas y répondre tout de suite, archive-le quand même dans un autre dossier pour que ta boîte mail ait l'air toute blanche, toute belle, toute faite. Et ensuite, tu vas te booker du temps pour répondre aux mails qui sont archivés, que tu avais besoin de répondre et que tu ne pouvais pas le faire tout de suite. Donc, il faut se faire des blocs de temps pour les mails, pas répondre tout le temps 15 fois ou 30 fois ou 50 fois par jour. Il y a des gens qui peuvent regarder leur mail très, très souvent dans une journée de travail. Fais-le maximum 3 fois par jour, une fois à 10 heures, une fois à 14 heures, une fois à 17 heures, peu importe quelle heure, mais fais-le seulement 3 fois et c'est correct si ce n'est pas tout répondu. Tu peux remettre tout à zéro et répondre à tout ce qui avait été archivé une fois le mercredi, une fois le vendredi. Pas besoin de le faire plus de fois. Le but, c'est d'optimiser notre gestion de nos mails pour ne pas tout le temps être là-dedans et pouvoir quand même répondre à tout le monde qui avait besoin de nos réponses.
Ensuite, c'est se protéger des tentations et des distractions. On peut utiliser des outils de blocage, des extensions qui vont nous bloquer de certains sites, comme ça peut être nos mails. Donc, si on ne veut pas répondre à nos mails entre 10h et 14h, eh bien, on va utiliser cette extension-là. Ici, on clique sur notre favori, ça va nous dire « Ah, tu n'as pas le droit d'y aller ». Et même chose, si tu es distrait par Facebook, des réseaux sociaux, d'autres trucs comme ça, ça va te bloquer de ces pages-là et tu vas pouvoir te concentrer seulement sur ce que tu as à faire. Si tu es dans un bureau et qu'il y a d'autres gens qui travaillent autour de toi, pire si tu es dans un concept open space, c'est de créer sa bulle, se mettre des écouteurs. Souvent, quand on a des gros écouteurs, les gens vont voir que tu essaies de te concentrer, qu'il ne faut pas te déranger. Ou encore mieux, s'isoler, va travailler ailleurs. Hein. De nos jours, ça a été écrit avant la pandémie, ce livre. Donc, de nos jours, on a encore plus de télétravail. On peut travailler de où on veut. Tant mieux pour tout le monde qui le font. Encore mieux, si tu as un business en ligne, tu peux travailler de chez toi ou de partout dans le monde. Eh bien, isole-toi pour travailler, pour ne pas avoir de distraction. Ensuite, privilégie les communications asynchrones. Les communications synchrones, c'est les trucs comme le chat. Hein? On peut répondre en temps réel, on peut se parler entre nous. Même le téléphone, parler au téléphone, c'est la même chose. Zoom, c'est la même chose. On a nos webcams, on se voit un à l'autre, on parle. On veut éviter ça parce que il n'y a rien qui est si pressant dans la vie que ça, à part vraiment une urgence capitale, ce qui arrive très peu souvent. On n'a pas besoin d'être en synchrone. Donc, privilégiez tout le temps les mails au chat. Il y en a qui vont même mettre sur leur boîte vocale de téléphone. Je ne consulte pas ma boîte vocale. S'il vous plaît, m'envoyez un texto. Je vais répondre beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Et etc. Moi, personnellement, mon téléphone personnel, je l'utilise que pour ma famille, mes amis. C'est pas du tout pour le travail. Je donne jamais mon numéro personnel. Mais si tu n'as pas le choix, si c'est le cas, au moins privilégier le asynchrone. Donc, c'était ça pour la sphère 2. Sphère 3, accélérer. Ça, c'est la plus grande partie du livre. Il faut travailler plus rapidement pour regagner notre temps. Ils utilisent la méthode FAST en anglais. C'est un acronyme pour chaque lettre. F pour Fundamentals, A pour Automation, S pour Speed et T pour 28 Rule. On va voir un à un ce que ça veut dire. Les Fundamentals, c'est tout simplement la base de la vie. Mettez en place les bonnes conditions de départ. Faites du sport pour avoir de l'énergie dans votre journée, avoir une bonne alimentation, prendre des pauses. Hein. Dans le livre, ils vont donner des horaires de plein de gens qui sont connus comme l'horaire de Honoré de Balzac, Freud, Beethoven, Victor Hugo, Darwin. Ils disent que ces gens-là ont beaucoup de temps libre, beaucoup de pauses. Ils vont travailler 3 heures à la fois seulement. Ils vont faire plein de choses pour se garder frais mentalement. Et ça, c'est important aussi. La decision fatigue, hein, c'est de réduire les décisions qu'on doit prendre dans une même journée. Des fois, on peut prendre jusqu'à 500, 5000 décisions dans une même journée. Est-ce que je tourne à gauche ou à droite sur la rue? Qu'est-ce que je porte le matin? Etc. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg qui vont mettre toujours le même t-shirt gris. Et moi, c'est exactement ce que je fais moi aussi. Je n'ai pas été inspiré du tout par eux, mais j'ai compris le principe de limiter de prendre des décisions dans notre vie. Et aussi le matos, hein? Tout simplement, si tu as un ordinateur super lent et que ça prend du temps d'ouvrir des pages et des simples trucs de traitement de texte, c'est le temps d'investir dans un nouvel ordinateur qui va être beaucoup plus rapide, qui va pouvoir te suivre dans ta rapidité d'exécution. Ensuite, A, c'est pour Automation. Laissez l'ordinateur faire les traitements, automatiser tout ce que vous pouvez. Donc, vous pouvez avoir des filtres mail. Hein, quand il y a certaines questions qui reviennent souvent, vous pouvez avoir un filtre qui va envoyer une réponse automatique qui va répondre aux questions les plus fréquentes ou tout simplement pour aller filtrer le mail et le mettre automatiquement dans votre boîte archivée, pour que vous n'alliez pas à le faire de façon manuelle. Les trucs si vous remplissez souvent des formulaires sur Internet, bien, pour que ça soit rempli automatiquement avec le nom et l'adresse de la compagnie, tout ça, prenez des applications qui vont le faire directement
Utilisez quelque chose comme Zapier, qui est un site web qui peut automatiser presque n'importe quoi. Donc, vous pouvez dire quand tel formulaire est rempli, ça va remplir automatiquement les informations dans un fichier Excel. Tu n'auras pas à le faire toi-même. Ou quand le formulaire est rempli, envoyer un courriel de bienvenue aux gens, à la personne qui l'a rempli, etc. On peut lier des applications ensemble. Moi, j'utilise Zapier aussi pour gagner du temps dans mon business en ligne. Ça vaut l'investissement. Il y a des versions gratuites, mais il y a des versions payantes aussi, tout dépendant du nombre de tâches qu'il y a à faire. Il y a une toute petite section sur l'intelligence artificielle dans le livre. C'était pas aussi dominant que ça l'est maintenant. Je pense que ça a été écrit il y a 5 ans ou un peu plus, ce livre. Donc, encore plus aujourd'hui avec ChatGPT, on peut l'utiliser pour faire des tâches répétitives, faire de la recherche de contenu, recherche pour tes formations, mettre ça à l'intelligence artificielle pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Donc, automatiser le plus possible. S pour speed, donc améliorer sa vitesse d'écriture. Je ne parle pas à la main, mais je parle pour taper au clavier à l'ordinateur. Moi, je suis à la limite, je suis vraiment dans la génération des milléniaux où j'ai pas eu de cours sur comment apprendre à bien taper. Donc, j'utilise que mes index. Je pourrais tellement le faire plus rapidement. Ça serait bien si j'investissais là-dedans. Améliorer sa vitesse de lecture aussi. Pas nécessairement ta lecture pour ton plaisir personnel, parce que ça, tu devrais le faire plus lentement pour relaxer, mais de la lecture pour ton travail, trouver une information. Il y a des techniques de survolage avec ses yeux pour lire beaucoup plus rapidement. Améliorer sa vitesse de navigation et de recherche. Donc, il y a énormément d'applications dans le livre et de shortcuts, de tableaux de shortcuts qu'ils vont nous donner dans le livre. Je ne les mets pas ici dans cette vidéo-là parce que ça va rendre la vidéo beaucoup trop lourde pour rien dans ce résumé-là. Mais apprendre les shortcuts au clavier pour vraiment améliorer la vitesse de recherche, améliorer sa navigation, l'éditage, tout ce que tu as à faire, ça vaut le coup d'utiliser des applications et d'apprendre tout ça. Et d'utiliser des modèles préformatés. Disons que les gens posent souvent les mêmes questions. Il faut absolument que tu leur répondes par courriel. Tout simplement faire copier-coller, remettre la même réponse au lieu de réécrire tout le temps la même chose. Donc, explorer plein de façons d'améliorer sa vitesse d'exécution, surtout à l'ordinateur. Et T pour le 20-80 Rule. Donc, tu as sûrement entendu parler de la règle des 80-20. Ça s'appelle aussi la règle de Pareto. C'est lui qui a découvert ça, un économiste italien qui a découvert ça il y a très très longtemps. Moi, c'est vraiment le concept qui revient le plus souvent dans la centaine de livres business ou finances personnelles ou développement personnel. Le concept de 80-20 revient tout le temps et c'est selon que 20% des efforts vont te donner 80% des impacts et vice-versa. 80% des efforts vont donner que 20% des impacts aussi. Et ça, il faut appliquer ça dans sa productivité personnelle. Donc, si jamais 20% de tes clients te prennent 80% de ton énergie et de ton temps et des réponses et du support client, ça vaudrait peut-être la peine de vraiment mettre à la porte ces clients-là et d'en trouver plus comme les 80% autres qui demandent, qui posent moins de questions, qui demandent moins d'énergie et tout ça. Ça fait partie de ça. Tu pourrais dire 80% de tes tâches, c'est des trucs répétitifs qui ne concernent pas tes talents. Eh bien, là, va justement automatiser ces tâches-là, va les donner à quelqu'un d'autre, va les éliminer pour faire seulement le 20% qui vaut la peine. Disons que comme moi, tu vends des cours en ligne et disons que tu en as 5. Il y en a probablement un des 5 qui vend beaucoup plus, qui te ramène la majorité de tes profits. Donc, au lieu de mettre de l'effort sur chacune des 5 formations, mets beaucoup plus d'efforts sur celles qui te rapportent plus de profits et ça va probablement augmenter l'argent que tu fais dans ton business en ligne de façon exponentielle. Donc, tout simplement, explorer la règle des 80-20 dans ton business en ligne ou dans ton travail pour ta productivité. Et ensuite, quoi faire de ces gains de productivité? Parce qu'il y a 2 choses qu'on peut faire. Si on va aller chercher 1 à 2 heures par jour supplémentaires parce qu'on travaille mieux, on travaille plus vite, on travaille plus efficacement, on se concentre mieux, eh bien là, on peut utiliser les 2 heures qu'on a eues pour travailler encore plus sur ce qui compte et faire encore plus d'argent. Mais selon les auteurs, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon parce que là, c'est une roue sans fin. On peut améliorer notre productivité
productivité, travailler encore plus, travailler encore plus. On travaille le même nombre d'heures, on fait plus d'argent, mais on n'en profite jamais. Donc, la deuxième façon, c'est hey, si tu as gagné 2 heures, au lieu d'en travailler 2 de plus et faire plus d'argent, pourquoi pas profiter plus du temps pour le passer avec ta famille, pour faire des choses que tu aimes, pour avoir une clarté mentale, pour avoir le temps d'avoir tes meilleures idées parce que tu as le temps de réfléchir et tu as de l'espace dans ta vie. Donc ça, j'adore qu'ils aient terminé le livre avec ça parce que c'est vraiment le but d'être plus productif. C'est ne pas de toujours avoir plus et encore plus et encore plus. C'est de pouvoir profiter de la vie. Et si jamais tu es dans cette position-là, tu as gagné par rapport aux autres. Parce que là, même si tu gagnes le même salaire que quelqu'un d'autre, ton salaire relatif va être beaucoup plus élevé. Parce que si tu gagnes 100 000 en travaillant 20 heures, c'est beaucoup mieux que travailler 100 000 en faisant 55 heures par semaine. Je ne sais pas pour toi, mais moi, oui. Si tu as envie d'avoir un business en ligne qui est basé sur ta plus grande passion, de travailler moins 20 heures et moins par semaine et gagner plus d'argent, je t'aide à faire ça dans mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu peux l'avoir, premier lien dans la description. Dans ce guide, je te montre tout ce qu'il faut éliminer pour faire que les tâches essentielles dans ton business en ligne pour avoir du succès à long terme. C'est vraiment le même esprit derrière le livre la 25e heure. Donc, si jamais tu as envie d'en savoir plus, va chercher mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description. Les gens, d'habitude, j'ai beaucoup de très, très bons commentaires que je reçois par mail de gens qui l'ont lu et que ça a vraiment changé la donne pour eux. Ça prend environ 20 minutes à lire. C'est vraiment pas trop long, mais c'est mes meilleurs conseils de business en ligne. Donc, tu peux aller chercher ça gratuitement. Et tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de résumés de livres, finances personnelles, business, productivité, développement personnel et tout ça. J'en fais beaucoup. Donc, j'espère te voir pour le prochain et on va se revoir dans une prochaine vidéo.